Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne Pitou No Code. Alors aujourd'hui, j'ai une vidéo exceptionnelle à vous montrer, une petite automatisation rapide. Si tu veux suivre ce que tu manges, si tu veux suivre ton alimentation chaque jour sans perdre 10 minutes, et si tu veux savoir ce que tu consommes, alors je vais te présenter cette automatisation. C'est une automatisation simple. Le contexte, c'est que nous allons voir une automatisation sur N8N qui va te permettre de suivre ton alimentation facilement. Ça va pouvoir t'aider à savoir et à contrôler ce que tu manges et à pouvoir te l'envoyer par message Telegram et aussi l'enregistrer dans un fichier Excel pour suivre ce que tu consommes tous les jours. Que tu sois un coach sportif, que tu sois nutritionniste, que tu sois diététicien, alors cette automatisation peut t'aider à suivre ton alimentation ou simplement à suivre aussi l'alimentation de tes personnes que tu coaches ou encore de tes patients. Regardons ça tout de suite au sein de cette automatisation. Alors l'automatisation il est simple. Le but c'est que on va envoyer un message sur Telegram. Telegram ici qui est configuré de façon à ce que qu'il puisse recevoir un message qui vient depuis le chatbot Telegram qu'on a ici. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà configuré mon Telegram afin qu'il soit prêt à recevoir des messages sur N8N et aussi à répondre très rapidement. Donc, on va revenir tout à l'heure sur les tests. Donc, le but ici, c'est qu'il va recevoir un message sur Telegram et le Telegram va pouvoir transférer, diviser le message, soit si c'est un audio ou encore si c'est un texte. On peut encore aussi améliorer l'automatisation en mettant par exemple si c'est une image. Donc c'est-à-dire qu'on peut prendre une photo de notre repas, on peut aussi l'ajouter. Donc c'est des améliorations qu'on va faire sur cette automatisation que je pourrais faire plus tard. Mais pour des raisons d'explication et aussi d'utilité pour cette automatisation, je me suis limité juste à deux formats de fichiers, c'est-à-dire du texte et de l'audio. On peut ajouter de l'image, une vidéo pour permettre à ce que, par exemple, quelqu'un qui veut prendre en photo son repas, son petit déjeuner, son repas ou encore son dîner, il puisse savoir quel est l'apport énergétique ou encore quelle est la quantité de calories qu'il a pu consommer. Donc ça, c'est une amélioration possible pour envoyer directement la photo à l'IA qui va calculer et il va te retourner en message, en tout cas d'après l'image, la valeur nutritionnelle de ton repas. Ensuite, ici, sur cette automatisation, ce qu'il faut faire, c'est qu'on récupère l'audio. Le but ici, c'est de pouvoir récupérer l'audio. Une fois qu'on récupère l'audio, on va passer par OpenAI, donc le ChatGPT, qui va transcrire l'audio qu'il a récupéré sur Telegram en texte. Et l'idée, c'est de transcrire ça en texte et ensuite de le formater en format JSON. Donc, c'est le format JSON qu'on va envoyer sur qu'on va envoyer à l'agent IA. L'agent IA va recevoir toutes ces informations-là. Soit ça vient du texte directement, soit ça vient du transcript audio to texte. Ensuite, on a ici notre agent IA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, nous utilisons ici un outil N8N qui est un outil très puissant lorsqu'on fait des automatisations avec des agents IA. Un agent IA, c'est un agent autonome qui permet de faire un certain nombre de tâches de façon autonome sur la base des informations qu'on lui a envoyées. Si vous voulez en savoir plus sur l'agent IA, je vous encourage de regarder mes précédentes vidéos où j'explique c'est quoi un agent IA, notamment deux plateformes aujourd'hui qui nous permettent de faire des agents IA. On a N8N sur lequel je suis en train d'utiliser. On a aussi Make qui lui aussi permet de faire un agent IA. La différence entre les deux, c'est que Make n'est pas open source, c'est dans le cloud de Make. Par contre, N8N est open source. Donc, le N8N sur lequel je suis en train de travailler est hébergé dans un serveur en cloud, un serveur VPS. Donc, c'est un peu la différence entre les deux. Alors, j'utilise les deux. Pourquoi
utiliser les deux parce que les deux, ils offrent des avantages et des inconvénients selon les types de projets, selon l'automatisation qu'on va faire. Ma précédente vidéo, je parlais d'un agent IA, d'un assistant IA autonome avec Make qui est plutôt pratique, qui envoie des emails, qui boucle les rendez-vous, qui supprime des rendez-vous et aussi qui permet de pouvoir ajouter un contact, envoyer un email au contact. C'est beaucoup plus pratique avec Make. Par contre, cet agent IA, par contre, nous sommes en train de faire, c'est beaucoup plus pratique avec N8N. Donc, selon les projets, selon le travail qu'on veut faire ou l'automatisation qu'on veut mettre en place, par moment, N8N est mieux, d'autres moments, Make est mieux. Petite parenthèse pour vous expliquer un peu la différence entre les deux outils. Aujourd'hui, c'est les deux outils qui existent sur le marché d'IA en termes d'automatisation ou encore d'un agent IA. Donc ici, on a directement le prompt qui est ici. Pour que je l'ai mis en anglais pour des raisons, on va dire, de compréhension, parce que les agents IA, c'est vrai qu'ils peuvent comprendre le français et l'anglais, mais j'ai remarqué que lorsqu'on met les prompts en anglais, deux fois, on a un meilleur résultat qu'en français. Mais après, ce qu'il va dire, c'est qu'en sortie, je lui demande de me répondre en français. Donc, c'est notre agent nutritionnel, donc il est expert en nutrition, et je lui demande de me répondre en français. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'il va recevoir notre message qui contient les éléments de notre repas, soit en audio, soit en texte, et en fonction de ces éléments, il va nous donner en retour, en message, l'apport nutritionnel. Donc ici, ça c'est l'agent IA, qui lui, il est connecté à un modèle ChatGPT, un modèle OpenIA. Donc j'ai ici configuré on va dire mon modèle IA. Pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez configurer, il faut cliquer sur Crédential. Vous allez regarder la doc ici en cliquant sur la doc de N8N. La documentation est bien expliquée, qui explique étape par étape comment est-ce qu'on peut configurer notre modèle IA avec N8N. Je ne le mettrai pas forcément sur cette vidéo, mais sachez qu'il y a cette possibilité de configurer tout ce qu'on veut au niveau du modèle. Donc là, on a le modèle OpenAI. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va formater le message. On va essayer un peu de formater le message en fonction du fait qu'il donne les quantités en protéines, les quantités en lipides, les quantités en potassium, magnésium, etc., en calories, pour après qu'il puisse envoyer un message qui va être en fait le retour de l'IA en fonction de toutes ces catégories-là qu'on trouve aujourd'hui en tant qu'expert nutritionniste. Sachez que on peut travailler ce prompt, on peut utiliser ChatGPT pour travailler ce prompt, pour demander à ChatGPT comment est-ce qu'on peut donner un bon prompt à notre agent IA afin qu'il puisse le travailler, afin qu'il puisse nous donner une réponse vraiment assez proche sur la base de tous les éléments. Quand on lui donne un message, quand on lui donne des éléments alimentaires, il va décortiquer, décomposer élément par élément et en fonction de chaque élément avec la base de connaissances de l'IA, il connaît la quantité nutritionnelle qu'il y a dans chaque élément. Il peut estimer pour une personne la quantité que la personne consomme, à donner plus ou moins une valeur et faire la somme de tout pour avoir le nombre total de calories. Donc c'est plus ou moins comme ça que l'IA raisonne, mais on peut, comme je disais, améliorer cela avec une photo. Avec une photo, il peut pouvoir mieux regarder les quantités et étant donné que les quantités sont visuelles, et donc l'IA peut donner une meilleure réponse et ça sera peut-être l'occasion d'un prochain mise à jour. Et ensuite, on va ici récupérer le dernier élément qui a été donné dans la liste de l'IA, parce qu'il va nous donner un certain nombre de listes. On va ajouter la date. Donc, on va ajouter la date dans le format, parce qu'il nous faut à chaque fois mettre une date. On va pouvoir ajouter la date, donc la date d'aujourd'hui. Et par la suite, on va demander à l'IA de nous l'enregistrer dans un fichier Excel que je vais ouvrir ici, que vous allez voir par la suite. Donc c'est un fichier Excel qui est dans le Drive, dans le Google Drive. Ils vont avoir cette format-là, donc ce format plutôt où il va pouvoir mettre tous les par ligne, leur quantité, le protéines, le glucide, etc. par rapport à ce qu'on a fait rentrer comme aliment. Et ensuite, je reviens sur notre workflow. Ensuite, on envoie en retour le message à notre chatbot Telegram
des éléments qu'il y a au niveau de notre repas. Donc, on va faire un cas concret. On va faire deux tests. Un test où je veux faire en audio et un test où je veux faire aussi en texte. Donc, je vais commencer en audio. Je vais les dire. Paf, je fais juste une copie. Hop. Et donc là, ce qui va se passer, je vais faire test workflow. Donc là, je vais lancer un test workflow. Si vous voulez, par exemple, que cet agent tourne de façon automatique, il faut juste activer ici en mode automatique. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un message qui vient de Telegram, il va l'activer automatiquement. Là, on va se mettre juste en mode test. Donc, on va tester et puis on va voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai lancé en mode test. Là, le message, le workflow attend le message d'entrée de notre Telegram. Et donc, j'ouvre ici Telegram et je lui fais rentrer ce message pour lui dire, paf, voilà, donc je dis ce matin, tac, je valide le message. Attendez, hop, paf, et donc là, le message a été reçu, tac, tac, il est parti. Et donc là, l'agent IA est en train de travailler, de regarder plus ou moins tout ce qu'il apporte. Il calcule, il enregistre dans le fichier et bingo, il a envoyé en retour. J'ai ici le message. Merci pour votre message. Voici les détails. Le smoothie contient environ 100 calories. Pour la banane, 30 calories. Pour le lait d'amande, 200 calories. Pour 200 calories pour le flacon d'amande. Donc ça fait que on a environ donc 100 calories pour la banane, 30 calories pour le lait, 200 calories pour le flocon d'avoine. Il donne un peu les détails de tous les éléments qu'on lui a donnés parce que sachant que ici on lui a donné c'est le smoothie, la banane et le flocon d'avoine. Et on va voir, donc ça c'est plus ou moins là les éléments des réponses. Bien évidemment, le fichier a été mis à jour. Donc là, le fichier est en train de télécharger. Donc normalement, il nous a écrit dans le fichier, voilà, tout à la fin, ici, le flocon d'avoine. Tac, tac, tac. Donc c'est tout en haut. Tac. Allez, paf. Je vais actualiser. Alors, donc, du coup, là, il nous écrit, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on avait le smoothie, le flocon d'avoine, les bananes. On va juste voir ici, ça doit être, tac, 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 le fichier protéines, tac, tac, tac. Alors, donc là, ça devait être ça. Voilà, on est plus ou moins ça en fait. C'est ici qu'il nous a mis le fichier tout à la fin. Donc, il nous a mis le flocon d'avoine, fer, etc. Donc, il nous a mis le fichier ici en apport. On était plus ou moins 100, 200, 300, de peu près 330. Alors, du coup, il y a une petite erreur de calcul, mais toujours est-il que, ah pardon, 350, ici, il est là. Il a mis 350, on est plutôt à 330. Donc, ça fait 330 calories. On est à peu près ici. Voilà, donc on est à 100, 230 calories. Il nous l'a mis ici, la valeur plus ou moins. Donc, il y a un arrondissement qui est fait à 350 calories au lieu de 330. De petits, on va dire, de petits calculs à pouvoir corriger. Mais toujours est-il, c'est que l'agent IA, il est capable de pouvoir le faire et l'enregistrer dans notre fichier. Alors, ce que je vais faire un autre test, mettons en audio, et on va regarder. Cette fois-ci, je vais prendre mon téléphone parce que j'ai aussi Telegram avec mon téléphone. Donc, je vais pouvoir faire le test avec mon téléphone, depuis mon téléphone, pour demander finalement à l'IA de pouvoir me calculer. Donc là, je veux mettre dans la partie Telegram sur mon téléphone. Et donc, je vais faire test workflow.
et je veux faire le message. Ce matin, j'ai pris des fruits secs. J'ai aussi pris des croissants et j'ai pris du jus d'orange. Donc c'est parti, vous avez vu, j'ai envoyé le message audio sur mon Telegram. Bingo, le Telegram, le message audio est parti. Et là, il a pris donc la partie audio, il va calculer, il va enregistrer dans le fichier. Et bingo, j'ai reçu le message. Tac, donc là j'ai le message ici qu'on va essayer de voir ici. L'agent IA qui m'envoie le message. Donc ça c'est mon audio que j'ai envoyé. Ce matin, j'ai pris des fruits secs. J'ai aussi pris des croissants et j'ai pris du jus d'orange. Voilà, donc là le message, merci pour votre message. Voici le message: fruits secs environ 100 calories, apport 300, fruits secs environ 100 grammes, apport 300 calories. Les croissants environ 2, donc il estime que en tant que personne, je prends 2 croissants. Donc, apport environ 400 calories. Et le jus d'orange, bon, il estime que j'ai pris 250 mg. Donc, apport 100 calories, ce qui me fait un total de 600 calories. Comme je disais, l'idée, c'est qu'on peut pouvoir améliorer cet agent IA pour qu'il soit capable de prendre l'image de notre repas. C'est-à-dire qu'avant qu'on puisse prendre le repas, on prend l'image. Et une fois que l'image est prise, il va être en mesure de pouvoir nous donner avec des bonnes quantités les apports des apports nutritionnels pour chaque élément. Parce que là, il estime que j'ai pris 2 croissants, il estime que j'ai pris 250 mg, mais ça pourrait que je pris un seul croissant ou encore 4 croissants. Donc là, il y a des ajustements qui peut être intéressant. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes nutritionniste, si vous êtes diététicien, si vous êtes coach sportif, qu'est-ce que vous en pensez de cet agent IA? Parce qu'aujourd'hui, l'IA nous amène plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, que tu sois en emploi, que tu sois salarié. Aujourd'hui, tu peux te lancer avec IA et c'est ce que je te propose en tout cas au travers de ma chaîne Pitou No Code, à pouvoir te lancer, à lancer un side business sans pouvoir démissionner, sans quitter ton job. Si tu veux en savoir plus, alors abonne-toi sur la chaîne, ça peut toujours m'aider à pouvoir faire croître la chaîne et aussi à pouvoir partager avec toi des astuces, des tips pour te permettre sans démissionner de lancer ton side business. Et si je veux en savoir plus sur quel business lancer, tu as peut-être une idée mais tu n'as pas le temps à pouvoir implémenter les outils IA, je peux t'aider à pouvoir mettre en place un certain nombre d'outils IA, des agents IA. Alors prends rendez-vous avec moi ou contacte-moi sur LinkedIn ou encore directement prends rendez-vous sur Calendly, on peut échanger afin de t'aider à pouvoir mettre en place ton side project. Alors, je te dis à la prochaine vidéo d'automatisation. À bientôt. N'hésite pas à liker, commenter, à aimer la page et aussi à partager à quelqu'un autour de toi.